Bienvenue dans ce module sur le SEM. Alors le SEM, c'est le Search Engine Marketing qui s'oppose à la Search Engine Optimization, le SEO, qu'on a vu dans le module sur le SEO. Du coup, là où le SEO, c'est vraiment l'optimisation de ta position dans les résultats de recherche sur Google, le SEM, ça va être comment tu fais pour payer, pour avoir des annonces qui vont être en haut des résultats de recherche, sur les moteurs de recherche en général. Ici, on va parler de Google. L'idée, c'est que tu vas apparaître en haut des résultats de recherche sur Google dans les encarts annonces. Donc, tu as dû en voir très certainement quand tu as fait des recherches sur des sujets qui sont liés en général à des produits à vendre. C'est un canal qui est très puissant, qui est très facile et rapide à mettre en place et surtout qui est extrêmement précis à mesurer. Ça en fait un canal vraiment idéal pour tester des choses avec le contrependant que c'est payant. Le truc hyper intéressant avec le SEM, c'est qu'il y a un côté gamifié qui est très puissant. Alors c'est pas de la gamification classique avec des badges et ce qu'on imagine quand on dit le mot gamification, mais c'est plus ce côté où tu vas mettre un budget à l'entrée, mettre des pièces dans la machine et puis derrière en ressortir un certain nombre de leads plutôt garantis en fonction de la pertinence de ton annonce. Et le fait que les annonces Google soient très simples, en général c'est juste du texte, donc ça va être un titre, une description, un call to action et puis une URL, donc c'est très simple les annonces Google, ça te permet d'avoir la sensation que itérer sur ces annonces, ça peut aller très vite. Et cette facilité d'exécution, cette rapidité pour itérer et faire en sorte d'avoir une annonce qui performe assez rapidement basée sur des tests récurrents, elle rend le truc hyper attractif pour beaucoup de gens qui veulent générer des leads, qui veulent trouver des clients. Et donc c'est pas étonnant que l'année dernière, en 2019, les gens dans le monde entier aient dépensé plus de 55 milliards de dollars en SEM pour apparaître dans les résultats annonces de Google. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour mettre en place votre première campagne de SEM, pour faire votre première expérimentation et voir si c'est un canal qui est adapté à votre business ou pas. Pour faire cette première expérimentation, tu vas avoir besoin de deux choses. La première, c'est d'avoir un budget. Comme je l'ai dit, le SEM, c'est un canal qui est payant, qui coûte relativement cher en absolu, mais qui finalement en relatif rapporté au nombre de leads que tu peux récupérer et au nombre de ventes que tu peux effectuer, c'est assez facile de trouver une balance entre les deux si les gens que tu targetes sont effectivement sur Google et ont effectivement une démarche de recherche pour tomber sur le produit que tu vends. En général, quand on parle de SEM, on va parler de budget qui tourne aux alentours de 200 € par mois pour commencer. Donc si tu as un budget de 200 € par mois, ça va commencer à être intéressant. Après, ça peut être moins parce que tu peux commencer à faire ta première campagne sur une semaine. Du coup, tu réduis à 50 € par semaine, ça te fait 200 € par mois, mais tu n'es pas obligé de dépenser 200 €. C'est un endroit où c'est quand même relativement simple d'acquérir des leads et de faire des tests très rapidement. Donc normalement, en y mettant un petit peu de budget, il faut se prévoir cette marge-là, de se dire que cet argent-là au début, il est perdu parce que ton objectif avec cette première expérimentation, ça va être de trouver le point de balance auquel tu as une rentabilité et où ça devient intéressant pour toi d'utiliser ce canal à plus grande échelle. La deuxième chose dont tu vas avoir besoin pour cette expérimentation, c'est d'une landing page. En général, et je vais y venir juste après, une campagne de SEM, c'est toujours un couple entre une annonce sur Google et une landing page. C'est une expérience qui est unifiée et donc tu as besoin de savoir créer des landing pages. On a créé quand même beaucoup de contenu sur Coup d'État pour t'expliquer comment faire une landing page. On va te remettre des outils ici pour t'expliquer comment te lancer, etc. La création d'une landing page, c'est un travail qui est profondément créatif et qui est nécessaire ici pour arriver à mettre en place une campagne SEM qui fonctionne. Alors ce que tu vas mesurer dans cette première expérimentation, c'est quelque chose d'extrêmement précis parce que comme je l'ai dit, ce canal, il a un taux de mesure qui est hyper élevé. Et alors il y a plusieurs termes que j'ai évoqués dans le module sur le fonctionnement d'un canal d'acquisition et ici, ils vont quasiment tous nous servir. D'ailleurs, la plupart des termes qu'on utilise en marketing moderne pour mesurer les différentes campagnes qu'on met en place viennent du SEM, ont été introduits beaucoup avec cette discipline qui est de mettre des annonces sur Google. C'est devenu vraiment un truc universel en marketing. Donc tu vas mesurer plusieurs choses. Tu vas mesurer le CTR, donc c'est le click-through rate, c'est le nombre de gens qui voient ton annonce, qui cliquent sur l'annonce. Donc les gens viennent sur Google, tapent une requête, tu apparais en tant qu'annonce en haut des résultats et ils cliquent sur ça, il y a ce pourcentage-là. Ce CTR, qui est donc un pourcentage de conversion, tu vas pouvoir en déduire ton CPC, donc ton coût par clic, donc combien ça te coûte d'obtenir quelqu'un qui clique sur ton annonce. Ensuite, derrière, tu vas mesurer le taux de conversion de ta landing page. Donc, une fois que la personne a cliqué sur ton annonce et qu'elle arrive sur ton site, combien de gens finissent par convertir derrière en fonction de tes objectifs, que ce soit une vente ou que ce soit l'acquisition d'un lead. Et avec tout ça, tu vas donc pouvoir calculer ton CPA, ton coût par acquisition. Il y a une équation très simple qui est CPA
égale CPC sur taux de conversion. Ça fait que si par exemple ton CPC est à 1 euro, donc ça te coûte 1 euro d'obtenir un clic sur ton annonce Google, et ben tu vas diviser ça par ton taux de conversion. Donc admettons que sur ta page, 10% des gens deviennent des leads après avoir visité la page, et ben tu vas avoir 1 euro sur 10% et ça fait un coût d'acquisition qui est à 10 euros. Je t'avais prévenu, c'est hautement précis, tu vas avoir une véritable idée de combien ça te coûte de faire l'acquisition d'un lead. Évidemment, tout ça se mesure avec Google Analytics, mais aussi directement dans Google Ads, qui est l'outil qu'on va utiliser pour mettre en place la première campagne. Comme je l'ai dit juste avant, une campagne SEM, c'est toujours composé de deux choses. C'est composé d'une annonce qui va être disponible sur Google et d'une landing page. La première étape, du coup, ça va être de créer cette annonce. Pour créer cette annonce, tu vas devoir te créer un compte Google Ads. Il y a une vidéo pratique dans ce module où je te montre comment utiliser Google Ads pour faire ta première annonce. Tout y est détaillé. Tu vas voir, c'est très très simple. Il suffit de suivre les étapes. Une fois que ton compte est créé, tu vas pouvoir commencer à créer ta première annonce. Cette première annonce, la première chose que tu vas faire, c'est déterminer les mots-clés sur lesquels tu veux apparaître quand les gens les tapent dans Google. Alors, je donne plein de tips dans la vidéo pratique pour choisir des mots-clés qui sont pertinents. C'est des tips qui sont relativement les mêmes qu'en SEO. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que ta cible va taper. Donc là, je vous renvoie au module sur comment cibler ses clients. Et vraiment se poser la question de quelle est l'expérience des gens qui veulent trouver un résultat qui va correspondre à ce que moi je propose. Tout ça, ça se pense de manière ultra créative et ça va être fortement corrélé à l'annonce et à la landing page. Une fois que tu auras choisi les mots-clés sur lesquels tu veux apparaître, tu vas pouvoir créer l'annonce. L'annonce, il y a aussi plein de tips que je donne dans la vidéo pratique sur comment créer ta première annonce, mais dans l'idée, il faut arriver à créer une certaine continuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas créer ton annonce sur Google Ads, tu vas pouvoir te poser la question de « Ok, si les gens ont tapé ça, il faut qu'ils se disent « ça, c'est un résultat qui correspond à ma recherche ». Donc, réutiliser des mots-clés qui sont les mêmes mots-clés qui ont été tapés. Mais après, il faut aussi leur proposer une valeur supplémentaire. Donc, en plus des mots-clés qui ont déjà été tapés par l'utilisateur, leur montrer pourquoi toi, ce que tu proposes, c'est corrélé à ce qu'ils recherchent. Et puis éventuellement un call to action. Il y a plein d'éléments, vous allez voir dans la vidéo pratique. Il y a un titre numéro 1, un titre numéro 2, un titre numéro 3, une description 1, une description 2, l'URL qui apparaît. Tout est important et ce qui est trop cool, c'est qu'il y a peu de choses. Il y a peu de choses dans une annonce Google, donc la créer, ça ne demande pas d'y passer 100 ans. Par contre, ça demande de faire un vrai travail de réflexion en amont pour savoir comment vous voulez créer une expérience pertinente pour la personne qui va taper les mots-clés que vous targetez sur Google. Et ça, c'est un travail qui est difficile et dans lequel il n'y a pas de réponse préfaite. Genre, vous ne pouvez pas m'envoyer vos annonces et me demander si elles sont bien et si elles vont marcher. Le seul moyen d'arriver à faire une annonce qui cartonne, c'est de tester et de voir si les gens cliquent dessus, si votre CTR est élevé. Bon, pour finir ton ad, tu vas avoir besoin de créer une landing page parce que dans une ad, il y a forcément un lien vers lequel ça renvoie. Donc pour finir ton annonce, tu vas devoir te mettre sur un outil de landing page, que ce soit Strikingly, Squarespace, Wix, ce que tu veux, WordPress. Bref, il y a 1 milliard d'outils qui te permettent de créer des landing pages et des sites web aujourd'hui. Et c'est certes un travail qui est important, mais qui je pense est à la portée de tout le monde, surtout avec les outils les plus modernes comme Squarespace. Cette landing page, tu dois la penser et la créer comme une véritable continuité de l'expérience dans laquelle les gens se trouvent. Si créer ton annonce juste avant, c'était vraiment créer la continuité de ce que les gens ont tapé dans Google, ta landing page, ça doit être la continuité du clic sur l'annonce. Les gens doivent retrouver dans ta page les mots-clés qui ont été promis dans ton annonce. Les gens doivent aussi retrouver plus d'informations complémentaires, doivent pouvoir scanner ta page assez rapidement et y trouver les infos qu'ils cherchent le plus vite possible pour essayer de les garder et qu'ils ne se barrent pas juste et avoir un taux de rebond qui est de 80%. C'est très important de vraiment créer, encore une fois, un véritable flow. Alors, j'ai un amour très grand pour les landing pages parce que j'aime la créativité de manière générale et je trouve que les landing pages, c'est un vrai moyen d'expression de créativité qui te permet d'exprimer à la fois ton identité, à la fois un message très fort et de jouer vraiment avec tout ce que le web peut offrir de meilleur pour créer des expériences. Le truc, c'est que quand tu vas commencer à faire ta première expérimentation de Google Ads, il va falloir plutôt tailler à la hache que faire des optimisations et faire des trucs parfaits.
Alors, il y a un juste milieu à trouver évidemment, hein. Je dis pas qu'il faut lancer une landing page avec des liens hypertextes bleus soulignés sur un fond gris et qu'on n'arrive à rien lire. Je dis pas non plus qu'il faut passer 100 ans à faire une landing page que vous estimez être parfaite dans votre tête et être déçu une fois qu'elle fonctionne pas. Il y a de grandes chances pour que ce soit pas juste une histoire de wording, d'optimisation et de détails. Il y a de grandes chances pour que ce soit juste une histoire d'expérience générale. Donc ce que je vous invite à faire quand vous commencez à faire du SEM, c'est pas de faire une landing page avec un message général et d'essayer d'optimiser votre taux de conversion, c'est de faire plusieurs landing pages qui vont avoir des expériences différentes. Si par exemple vous êtes un business de cosmétiques et que vous vendez, je sais pas moi, des crèmes pour la peau, il y a plusieurs discours que vous pouvez avoir qui vont être corrélés à plusieurs types de recherches. Il va peut-être y avoir des gens qui vont taper quelque chose comme crème pour la peau hydratante pour mains sèches. Donc là, on a quand même un mot-clé qui est assez précis et qui du coup va normalement avoir moins de concurrence. Donc c'est intéressant de se poser cette question-là. Si les gens cherchent quelque chose pour mains sèches, peut-être que vous allez créer derrière une landing page qui va être targetée pour les gens qui ont les mains sèches et où cette crème va leur parler exactement. Alors que peut-être que vous allez pouvoir créer une autre annonce où les gens vont vouloir une crème pour avoir une peau qui est brillante. Donc c'est pas un problème tant de santé qu'un problème de beauté. Et donc du coup, vous allez pouvoir leur proposer une landing page qui montre des gens beaux qui ont utilisé la crème et qui sont hyper contents. Ça, c'est deux expériences fondamentalement différentes. C'est pas juste j'ai fait une landing page pour les mains sèches et du coup je vais optimiser les mots qu'il y a dedans, etc. C'est vraiment essayer différentes expériences pour essayer de comprendre la psychologie des gens qui vont chercher les mots-clés que vous voulez targeter sur Google. Donc, c'est pour ça, dans tout ce que je dis depuis tout à l'heure, il faut vraiment prendre en compte que dans le SEM, vos expérimentations, surtout au début, elles vont passer par le package total. Elles vont passer par le package de chercher les mots-clés, cliquer sur l'annonce et lire la landing page. Tout ça est un package complet qu'il faut penser de manière exhaustive parce que c'est vraiment la seule manière de faire en sorte de trouver des ads qui fonctionnent. Ensuite, une fois que ça marche, une fois qu'on a trouvé une expérience qui fonctionne, on va pouvoir se poser la question de comment optimiser les mots-clés, les machins, les titres, la position des éléments dans la page. Tout ça est effectivement important, mais c'est pas du tout le plus important. Le problème de la plupart des gens qui vont vous parler de SEM en ligne et de tous les tutos que j'ai pu lire dans toute ma vie pour essayer de comprendre comment faire marcher des Google Ads, c'est que les gens te donnent des astuces de gens qui ont déjà un trafic gigantesque pour optimiser leur conversion. Toi, t'es pas en train d'optimiser ta conversion, tu es en train de trouver un levier qui fonctionne pour ta boîte. Bref, tout ça pour dire que jusqu'à maintenant, on a créé un compte Google Ads, on a créé notre première annonce, on a créé notre landing page. Il reste plus qu'à faire le lien entre les deux en mettant l'URL de ta page directement dans ton annonce et ton annonce est prête à être publiée. À ce moment-là, il te reste plus qu'à définir un budget et à mettre l'annonce en ligne. Alors ce budget, Google va te faire des recommandations basées sur ce que la concurrence sur ces mêmes mots-clés paye habituellement. L'idée, c'est que donc il y a un petit slider comme ça, une petite jauge que tu vas pouvoir faire défiler où tu vas dire OK, moi je veux dépenser jusqu'à $200 par mois avec un budget journalier de $7 ou ça peut être en euros aussi. Et en fait, ça va te permettre de voir à quelle limite se trouve ta capacité toi à attirer des gens par rapport à tes concurrents. Le SEM, c'est une plateforme d'annonce qui est hautement concurrentielle. Ça veut dire que si on reprend notre exemple de cosmétique avec la crème pour les mains, in fine, la personne qui va avoir son annonce la plus vue, c'est la personne qui aura mis le plus de budget, évidemment. C'est tout le business model de Google, c'est un business model qui est hautement scalable, même s'ils ont des plateformes de vente pour essayer d'expliquer aux gens comment fonctionne le SEM et comment ils peuvent faire de l'advertisement sur Google. In fine, c'est quand même cet outil-là qui va leur permettre de vendre. Donc toi, je pense que ça vaut le coup quand même d'écouter leurs recommandations un minimum. Je pense pas que on soit encore à ce stade d'optimisation, surtout si c'est ta première expérience. Il faut vraiment se dire, OK, voilà ce que Google me propose. Ça me paraît être honnête par rapport au prix du marché. Parce que ce budget-là, il n'est pas du tout universel en fonction de ce pourquoi tu fais de la pub. Il est complètement corrélé au prix du lead sur ton marché. Si tu vends des prestations de plomberie, de serrurerie ou de prêt immobilier par exemple, tes leads ils vont coûter très très cher. Parce qu'en fait, à la fin, la vente derrière, elle est très très chère aussi et donc il y a une rentabilité qui est très élevée. Si tu vends des choses qui sont beaucoup moins concurrentielles, le prix de ton lead va baisser, donc le prix de ta campagne va baisser aussi.
C'est un rapport qu'il faut observer et il faut juste te poser la question de à quel moment moi je suis rentable, à quel moment c'est pertinent d'investir ce budget-là pour avoir un retour sur investissement. Je dis pas qu'il faut investir des milliers d'euros en Google Ads jusqu'à ce que ça fonctionne et s'acharner et cracher du cash à Google à l'infini. Je dis juste que c'est une notion de résilience. Cette résilience, elle va venir évidemment avec l'argent qui est à ta disposition. Et en fonction de l'argent que tu as et de ce que tu es prêt à investir pour tester, tu peux tester petit budget par petit budget et commencer à itérer jusqu'à ce que ta campagne fonctionne. Ta campagne, je le rappelle, qui est composée de tous les éléments dont on a parlé juste avant. Si tu arrives à mettre un budget suffisamment conséquent qui peut être de 7 euros par jour en fonction des leads. Nous, c'est à peu près ce qu'on paye sur notre marché. Avec 7 euros par jour, moi, je peux faire un test sur une semaine qui m'a pas coûté grand-chose à l'échelle de la boîte et qui me permet de voir s'il y a des résultats pertinents déjà ou pas. Et ensuite, je peux itérer. Je peux tester une autre campagne, je peux tester 3 campagnes en même temps. Évidemment, on augmente les budgets. Mais pour une boîte comme Coup d'État qui vend des formations à 300 euros ou à 1500 euros en fonction des profils à qui on vend et en fonction des problèmes qu'on résout, évidemment que ce budget-là, il est quand même plutôt dérisoire. Si on doit payer 7 euros pour acquérir un lead et que sur 100 leads qu'on a donc payé 700 euros, on récupère 1500 euros, ne serait-ce qu'une vente. Donc 1% de conversion après que les gens soient devenus leads, on devient rentable. Et cette rentabilité, c'est ça que vous cherchez complètement. Donc la question du budget, surtout si vous démarrez et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça peut paraître élevé, mais c'est à vous de décider à quel moment vous voulez vous arrêter et à quel moment vous voulez continuer d'itérer parce que vous avez des résultats pertinents. Ce calcul que je fais là avec nos chiffres chez Coup d'État, c'est le mode de pensée dans lequel tu dois te mettre pendant que tu fais ta première expérimentation. Je rappelle qu'il y a cette formule très importante qui dit que le CPA, le coût par acquisition, est égal au CPC sur le taux de conversion de ta landing page. Et donc de cette formule-là, tu peux déduire combien ça va te coûter d'acquérir un client réel en faisant CPA divisé par taux de closing. Et on a la même formule exactement. Donc si je reprends l'exemple du départ où le coût d'acquisition, le CPA, était à 10 euros et que tu as un taux de closing de 3%, donc que 3 personnes sur 100 qui rentrent dans ton pipe de leads deviennent des clients effectivement, tu as un coût de vente qui est de 10 euros sur 3%, ça fait 333 euros. Si ton coût pour obtenir un client est de 333 euros, et ça c'est une fourchette quand même assez élevée parce que 3% de conversion c'est de l'ordre des business B2B, si ton coût est de 333 euros et que tu vends un produit qui est plus cher que 333 euros, ça veut dire que tu as cette rentabilité. Donc il faut vraiment être constamment en alerte sur ces chiffres-là et se poser la question de quand est-ce que je me rapproche un petit peu plus d'un seuil de rentabilité intéressant. Et enfin, sur la manière de tester, de faire du SEM, il faut tester beaucoup, tout le temps, itérer, regarder, observer, faire les calculs et il y a un rythme très élevé à avoir. Alors ça peut être une fois par semaine si vous ne faites pas que ça, mais vous pouvez très bien, si vous avez des budgets un petit peu plus conséquents, regarder chaque jour quelles ont été les performances. Il n'y a pas de règle vraiment sur comment itérer. La seule vraie règle qui existe, c'est prenez conscience que votre première annonce sera forcément imparfaite et qu'il vaut mieux faire quelque chose qui est taillé à la hache et une expérience qui est un test que faire quelque chose qui est hautement travaillé dans l'espoir que ça va fonctionner. La plupart du temps, même si vous avez bien ciblé vos clients et que vous avez fait vos devoirs et que vous avez vraiment fait vos personas et que vous avez bien targeté les personnes et que vous pensez comprendre quelle est leur psychologie, vous vous trompez. Les gens se comportent toujours différemment, surtout quand on parle d'échelle comme celle-là, que ce qu'on pense. Donc il faut itérer, il faut tester. Et dans tout ce truc, il faut définir un budget parce que comme je l'ai dit au tout début, il y a quand même une notion un peu de casino où je mets des pièces et il en ressort des clients qui m'ont coûté quelque chose et qui me rapportent quelque chose. Et ça, on peut vite tomber dans un travers où on dépense, on ne fait que dépenser parce qu'il y a un côté un peu gambling. Et tout ça, il faut y faire attention. Donc il faut définir un budget à l'avance et dire ok, moi j'ai 500 balles pour faire mes tests SEM et pour essayer d'arriver à obtenir au moins un client qui est rentable. Ça peut être plus, ça peut être moins et ça dépend de votre propension à prendre des risques. L'avantage de ce canal, c'est que ces risques-là, ils sont profondément mesurés parce que les résultats des campagnes sont profondément mesurables et que du coup, vous pouvez vraiment jouer à comment faire pour avoir un équilibre entre mon acquisition et ma rentabilité. Voilà, j'espère que vous aurez compris un minimum ce que ça veut dire de faire du SEM. Et l'avantage des concepts simples, c'est que tout ce qui compte, c'est l'exécution, c'est comment vous allez faire vos propres campagnes.
J'espère qu'on aura de super retours d'expérience de votre part qu'on pourra mettre en avant dans ce module. En attendant, il y a une vidéo pratique sur comment mettre en place Google Ads, des fiches, bref, on essaye de vous mettre le pied à l'étrier parce que c'est un canal qui est profondément puissant, qui te permet de mesurer à quel point ton produit est intéressant pour des gens qui sont dans ta cible. Et ça, dans la formation Trouver des clients, où on essaye de vous expliquer comment faire pour trouver le point de rentabilité et faire en sorte que votre business tourne, je pense que c'est vraiment un des canaux sur lesquels vous pouvez vous mettre facilement si vous avez un petit peu de budget. J'espère que ça vous aura donné envie parce que je trouve que c'est un jeu qui est profondément excitant. J'adore la compétition et il y a quand même beaucoup de compétition dans cette histoire de SEM et on se marre bien à faire tout ça. Et je pense que l'important, ça reste de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Ça reste de prendre du plaisir à bâtir, à créer des expériences intéressantes pour les gens et à leur apporter de la valeur.